Galates chapitre 3 verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Sur cette parole, Seigneur, je prie, je te bénis, Père, au nom de Jésus, pour les guérisons et miracles que tu fais depuis le début de cette campagne. Seigneur, tu as commencé ces miracles il y a 2000 ans et tu n'as pas fini. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Église dit Amen. Frères et sœurs, si Paul a écrit de cette manière, c'est tout simplement parce que c'était le pain quotidien des enfants de Dieu, de l'Église primitive. Quand ils se rassemblaient, il y avait des miracles. Et il y avait forcément des miracles. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout simplement parce qu'il l'a dit, il l'a promis. Et puis Dieu tient toujours ses promesses. Là où vous êtes assemblés d'autres en mon nom, je suis au milieu de vous. Hey, il n'est pas venu en vacances. Christ apparaît afin de détruire les œuvres du diable. La maladie, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu va te coller un cancer pour t'apprendre à vivre dans la sainteté? Certainement pas, tu ne ferais même pas toi pour tes enfants. À plus forte raison, Dieu qui est amour ne va pas te coller une maladie. La maladie vient de l'enfer. La maladie vient de l'ennemi. La maladie vient de la puissance du péché. Et cette puissance du péché a été clouée à la croix il y a 2000 ans. Quelqu'un pour dire Amen, alléluia. C'est pas par les œuvres de la loi, c'est pas par la religion. Et c'est pour ça que la religion a l'impression que c'est une dame qui a des grosses bottes et puis dans ses bottes on lui a mis des cailloux. On y arrivera. Alors, cet apôtre-là qui, avec tous ses frères et sœurs à l'époque, il vivait des miracles au quotidien. Il prend même comme exemple ces miracles pour expliquer à quel point c'est pas par les œuvres de la loi, mais par la prédication de la foi. Qui dit ça? C'était l'apôtre Paul, c'était un pharisien, c'était un juif, c'était un homme de religion. Il n'y avait pas plus religieux que cet homme-là. Il a persécuté l'église de Christ pour la religion. Et c'est lui-même qui dit, c'est pas par les œuvres de la loi, c'est pas par la religion, mais par la prédication de la foi, que le Seigneur opère ces miracles au milieu de vous. Pourquoi vous voulez achever dans la chair alors que vous avez commencé dans l'esprit? Et malheureusement, l'église et beaucoup d'églises et beaucoup de mouvements de l'esprit ont fini dans la chair. Vous voulez que je vous donne des noms? Je vais encore vexer des gens. Et j'ai pas l'intention de finir dans la chair. J'ai commencé dans l'esprit et je veux achever ma course dans l'esprit du Seigneur. Et quand tu es dans l'esprit du Seigneur, tu vas de gloire en gloire. Wow. De gloire en gloire. C'est-à-dire que quand je commence à tourner autour des mêmes miracles, des mêmes guérisons, ça commence à m'endormir, tu sais. Oh, il n'y a que des sourds guéris en ce moment, Seigneur. C'est bien les sourds, gloire à Dieu, mais j'aimerais bien les aveugles aussi. Allons-y, attaquons les aveugles. Attaquez, attaquez, attaquez. Les Africains ici un peu, non? C'est pour ça que je fais mes pèlerinages, je vais en Afrique prêcher l'évangile, parce que quand j'arrive là-bas, quand je prêche un message comme ça, déjà les chaises elles volent, les gens sont là. Le feu, quoi. Amen. Si t'as pas le temps de prêcher, il y a déjà des miracles, des guérisons aussi, ils ont compris que Jésus est vivant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais cette question se pose encore aujourd'hui. L'esprit de prophétie, la voix prophétique sur la nation est en train de dire: qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Oh frères et sœurs, je rentrais du Cameroun, j'étais rempli du feu du Saint-Esprit, bien entendu. J'avais eu des aveugles guéris sous mes yeux, sous mes mains, des sourds et des muets de naissance. J'ai vu des miracles extraordinaires se passer sous mes yeux. J'arrive dans une église de France et puis là je fais du ministère et le pasteur de cette église est venu tellement rempli d'incrédulité. S'il m'avait giflé physiquement, ça aurait fait pareil. Frères et sœurs, je pose encore cette question: est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire la parole de Dieu? Quelqu'un pour croire la prédication de la foi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Cette annonce est véritable, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est la puissance
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puis dans le mot salut en grec, il y a aussi la guérison, il y a la restauration, il y a la bénédiction, le shalom de Dieu. Ça ne t'intéresse pas juste un petit morceau de ta vie, mais il te prend tout entière dans ses bras. Il t'aime, Dieu t'aime, et c'est son amour qui te guérit ce soir. Dites amen, alléluia. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a blasphémé le Saint-Esprit. Il y a eu un signe miraculeux hier soir. Une femme avait de l'huile qui lui coulait sur les mains. On n'avait même pas demandé, mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Car l'huile est un signe de l'onction, un signe de la puissance de Dieu qui se manifeste. Pourquoi sur les mains? Parce qu'il a dit allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. C'est un commandement de Dieu. Que fait l'Église? Que fait l'Église devant les hôpitaux? Que fait l'Église devant les malades, frères et sœurs? Arrêtons de roupiller. Réveillons-nous dans cet appel puissant, cette parole de Jésus-Christ qui retentit du fond des âges. Depuis 2000 ans, il a dit allez, soyez mes témoins, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Et quelqu'un pour dire amen et alléluia. Ça, c'est la prédication de la foi. La prédication de la foi, c'est croire que ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Père, sanctifie-les dans ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie dans la vérité, ta parole est la vérité. Cette parole s'est faite chair il y a 2000 ans. Elle nous a visités. Elle a été clouée à la croix pour nous. Elle a porté notre condamnation. Nous sommes libérés de la condamnation du péché. Et puis sur cette croix, cette parole, elle a pris aussi nos maladies. Et toutes nos malédictions ont été brisées. Oh, gloire à Dieu pour un évangile qui guérit les malades, qui libère, qui change les vies. Alléluia. Je suis rempli du Saint-Esprit à l'instant même. Je suis en train de prêcher un évangile humain. Mais cette chose est montée en haut du ciel avec du sang et elle est revenue pour te parler à ton âme afin que tu sois sauvé. Alléluia. Cette chose a un nom. C'est quelqu'un. C'est la parole éternelle. C'est le Dieu vivant qui s'est fait chair. Le Verbe éternel. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui que je t'annonce. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qui manque à la spiritualité, c'est la foi. Ce qui manque à la prédication, c'est la foi. Et nous ne sommes pas là pour raconter des histoires, nous sommes là pour prêcher la foi. Et que nous dit la foi? La foi nous dit que si tu crois de tout ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Voilà ce que nous dit la foi. La loi nous dit, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, fais pas comme ça, sois comme ça, fais ceci, fais cela. Tu le fais pas, oh, tu n'as pas fait, c'est pas bien. Mais la foi, elle t'élève. La foi, elle vient comme ta meilleure amie. La foi, elle est juste là, prête à faire un footing avec toi. La foi, elle est vivante. La foi, elle est fraîche, elle vient du ciel. Oh, un jour, ils ont vu Jésus maudire un figuier. Ah, que personne ne mange de ton fruit. Le lendemain, il était tout sec. Ah, là, ils ont flippé, les disciples. Ah, Seigneur, donne-nous une foi comme ça, qu'on puisse aussi faire les coups comme ça, là. Hein? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit non, non, non. Ça, c'est que pour le maître. Il n'a pas dit ça. Hein? Oh, montre-nous la foi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Ok, je vais prier pour vous, mettez-vous à genoux, impression des mains. Oh, regarde, tu jeûnes 40 jours. Toi, c'est 3 jours. Un chèque de 1000 euros. Voilà, ok, la foi commence à augmenter. Allez, la foi augmente, elle augmente. Allez, elle augmente. Est-ce que Jésus a fait ça? Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quelque chose. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Pardon? Ayez la foi de Dieu. C'est tellement gros comme truc que même les traducteurs, ils n'ont pas osé le mettre. Ils ont dit ayez foi en Dieu. Mais dans le grec, c'est pas ayez foi en Dieu, mais c'est ayez la foi de Dieu. Et figurez-vous que la foi de Dieu, elle est jeune. La foi de Dieu, elle s'éclate. La foi de Dieu, quand elle dit que la lumière soit, la lumière. C'est pas français ce qu'on a dit, mais c'est pas grave. Ok, donc on laisse tomber la foi évangélique et on reçoit la foi du ciel. Amen. On laisse tomber nos petits gris-gris religieux. Amen, amen, amen. Amen. Et même les gris-gris irreligieux au passage pour certains. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais avec un jeune et il me dit ah, mais moi j'ai des doutes, j'arrête pas de douter. Oui, mais je sais pas,
secret. Mange ta Bible. Mange la parole de Dieu, que la parole vivante, efficace puisse venir sonder ton cœur et puis mettre dehors tout ce qui a besoin d'être mis dehors. Alléluia. Je vais vous dire une chose, heureux celui qui reconnaît le bras de l'Éternel. Heureux celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église concernant la réforme, concernant le mouvement de la gloire. Heureux celui qui a le cœur ouvert pour gagner des âmes, qui a compris que ce qui est le plus important dans sa vie, c'est la passion de Jésus. Heureux celui qui a décidé que sa vie n'avait aucune valeur si cette vie n'était pas vécue pour le royaume de Dieu. Heureux celui qui a compris que la tiédeur, c'est quelque chose que Jésus-Christ va vomir. Soyez plutôt froid que tiède. Si vous êtes tiède, vous allez être vomi. Mais heureux celui qui a compris que d'être bouillant pour Jésus-Christ, c'est la meilleure position. Oui, il y aura des persécutions. Oui, il y a du rejet. Oui, on va se moquer de toi. Mais t'es tellement béni. Aux armes, citoyens de Dieu, formez les bataillons de Dieu, marchons dans la lumière. Satan est sous nos pieds, enfant de la patrie céleste, le jour de gloire est arrivé. Alléluia. Amen. Quel jour de gloire quand Jésus l'a sauvé. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Comment quelqu'un qui est mort et mis au tombeau peut encore prospérer? Comment quelqu'un qui est mis au tombeau, qui est mort, puisse voir et prolonger ses jours si ce n'est par la résurrection? Et le prophète Isaïe avait annoncé la mort et la résurrection du Messie et que par cette mort, il allait prendre toutes nos iniquités et tout notre châtiment. Ce châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, frères et sœurs. S'il y a un croyant au milieu de nous ce soir, il va recevoir la puissance de Dieu dans son corps. Il va recevoir le toucher de Dieu. Et la gloire ne revient qu'à Dieu seul. À lui seul la gloire. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Il n'y a point d'autre nom que Dieu donné sous le ciel des hommes par lequel nous devions être sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être arraché du griffe du diable. Tu as besoin d'une grande délivrance. Tu as besoin que la puissance de Dieu passe dans ton corps et te transforme à l'image de son Fils glorieux. Parce que Paul, le religieux, il a abandonné la religion. Il l'a considérée même comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance du Fils unique de Dieu. Et il voulait le connaître, non pas de façon doctrinale, mais dans la puissance de sa résurrection. Frères et sœurs, je parcours la terre avec la puissance de la résurrection. C'est ça qui anime toute ma vie. Il est vraiment vivant, il est vraiment ressuscité. C'est pour ça que je vais au Pakistan et on est des milliers devant l'évangile et la main du Seigneur manifeste sa gloire. Au mois de mars, j'ai jamais vu, au mois de mars, je n'ai jamais vu autant de paralysés être guéris en 3 soirées, en 5 réunions, 2 réunions avec des pasteurs et 3 réunions en plein air avec des dizaines de milliers de personnes. J'ai jamais vu autant de miracles, de guérisons de sourds, des aveugles, des paralysés. J'étais là, je l'ai vu, j'étais là. Amen, j'ai vu ces miracles. Vous pouvez avoir quelques témoignages sur notre site feuillegloire.com. Mais c'est vraiment une réalité, il est vraiment vivant. Et quand j'étais en train de prier, je pouvais voir la puissance de Dieu passer dans cette foule et les gens qui étaient guéris. Il y avait une femme sur ma droite, une femme pasteur, qui s'est retrouvée avec de l'or plein les mains. Elle criait dans la gloire, tellement la puissance de Dieu était venue sur la vie, une vision du ciel. Et à ce moment-là, il y avait une femme derrière, une musulmane dans un fauteuil roulant, 8 ans paralysée, qui s'est levée de son fauteuil roulant et qui est montée après sur l'estrade pour témoigner. Frères et sœurs, l'évangile que je prêche n'est pas une religion, elle n'est ni catholique, ni protestant, ni évangéliste. Foutez-moi la paix avec ces affaires-là. Ça vient du ciel, ça vient du trône de Dieu. Et nous ne prends pas le trône de notre trône et nous devons nous aligner avec la vérité de cette parole.
m'achever sur Luc au chapitre 4 et je vais rejoindre ce qui a été donné tout au début de l'ouverture de cette réunion. Et Jésus, après avoir été baptisé par immersion, et comme lui il a été baptisé par immersion, je trouve dommage qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas baptisés par immersion. On se dit chrétien mais on ne va pas dans le chemin du maître. Alléluia. On n'a pas baptisé Jésus à l'âge de 6 mois, il était à l'âge de 30 ans, quand il est entré dans son identité, dans son appel, alors il a réalisé complètement. Et Jean-Baptiste dit, non, je ne vais pas te baptiser. Il dit, si, c'est comme ça que ça doit être fait. Alors moi je dis qu'on ne doit pas baptiser des petits bébés, on doit baptiser des gens qui ont conscience que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité et qu'ils ont un appel de Dieu dans leur vie. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Et je vois Pierre, je vois Jésus, je vois Philippe annoncer le baptême avec l'évangile. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, qui avez cru pendant ce séminaire en Jésus-Christ notre Sauveur, prenez aussi les eaux du baptême, car c'est conforme à la parole de Dieu. Soyez conformes à la parole de Dieu. Si vous voulez être bénis par ce Dieu qui a béni par sa parole, la Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Combien vous voulez être bénis par Dieu? Il ne peut pas vous bénir, il vous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Alignez-vous avec le ciel, vous allez voir si Dieu n'est pas prêt pour vous bénir. Alléluia. Alléluia. Et alors, revêtu de la puissance de l'Esprit, après avoir jeûné 40 jours, est allé dans le désert chercher le diable. Ouh, Satan, où es-tu? L'autre, il se planquait. Il n'est pas venu le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Oh, gloire à Dieu. Et il est venu à la fin, tout à la fin, parce que le diable a peur du maître. On va les payer, etc. Et il ne faut surtout pas que ça se passe, il ne faut pas que ça se produise. Le diable était devant la pierre. Non, il ne ressuscitera pas, je me tiens à celui-là, je suis le prince de la mort. Alors, non, ne doute pas, diable, ne doute pas. 3 jours a suffi, un ange du Seigneur a suffi, il est descendu. Il a dit, le diable, ça suffit là, on arrête. Jésus est sorti du tombeau. Le diable avait peur à plus forte raison de la peur du temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts habite dans ton corps. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le diable, il a peur. Je vois la moitié de l'assemblée qui a pas compris. Vous êtes sûr qu'il a vraiment peur? Vous êtes sûr? Parce que je suis pas sûr. Vous savez, les filles de route, ça fait peur. Je veux vous expliquer ça. Parce que ça fait partie de la prédication de la foi. J'étais dans la voiture, je rentrais chez moi et je vois les gendarmes qui sont à la droite, là, un peu plus loin. Là. Et j'avais un rendez-vous. Il fallait juste pas qu'ils m'arrêtent pour me contrôler. J'étais en règle, il n'y avait pas de problème. Quoique, si on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage, on trouve toujours un problème quand on veut. T'es pas combien? Vous voyez les gendarmes? Combien? Parmi les conducteurs. Tout de suite, ça non, c'est vrai ou pas? C'est la manifestation de l'autorité, c'est la réaction à l'autorité. Elle est normale. J'arrive à hauteur des gendarmes, j'ai le cœur qui commence à battre. J'avais un pressentiment qu'il allait m'arrêter pour me contrôler, et me casser les pieds, et puis m'empêcher de faire mon chemin. Et puis au moment où ma voiture arrive à la hauteur du gendarme, il lève la main comme ça. Je dis ça y est, c'est pour moi. Et puis non, il faisait coucou à un copain qui passait de l'autre côté. Et moi je continue mon chemin. Et là le Saint-Esprit me parle, il me dit, tu vois, quand les enfants de Dieu ils se saluent le dimanche matin, et les mondes, ils pensent que c'est pour eux. Quand tu arrives dans le métro, là, dans le tramway, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es en feu, tu es rempli de la gloire de Dieu. Mais dans un endroit de ténèbres, les serpents, ils ont tout le monde. Amen. Lui qui arrive au bar, quoi. Amen, amen, amen. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Jésus nous a donné l'autorité, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous le croyez? Vous faites rien de le croire. Parce que si vous ne le croyez pas, c'est pas pour vous cette phrase-là. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon
qui auront cru. Moi, je crois que c'était les pasteurs. Non, non, ceux qui auront cru, parce qu'il y a des pasteurs qui ne croient pas. Allô, 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 allô. Si ça vous dérange la délivrance des démons qui la manifestation, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que pour ceux qui croient. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas dérangés. Peut-être même vous aurez envie de partir. Vous pouvez partir. Mais vous allez partir avec vos bestioles. C'est vraiment dommage. Allô, allô, allô. Regardez Jésus. Jésus, revêtu de la puissance, Luc 4, verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Frères et sœurs, ça fait 27 ans que je suis chrétien. Il y a 27 ans, Jésus est venu me chercher dans la drogue, au fond des ténèbres, dans l'occultisme, dans la violence de rue. Et il est venu me chercher dans les ténèbres. Il n'y avait pas de Dieu pour moi. Dieu, j'y croyais pas. Et quand j'ai commencé à croire en Dieu, ça a mis encore un certain temps pour que je puisse croire en son amour pour moi. Et j'ai évolué dans le monde évangélique un peu partout. J'ai même été dans un monastère. Vous pouvez lire mon témoignage de la Voie à la Liberté, vous aurez quelques détails de cela. Mais depuis que la puissance du Saint-Esprit est sur ma vie, je commence à être connu dans le monde entier. Alléluia. J'ai des gens qui viennent vers moi et disent ah bonjour Denis. Bonjour, parce qu'on se connecte. Qu'est-ce qui se passe quand la puissance du Saint-Esprit descend sur une femme, sur un homme, sur une église? Elle commence à être connue. Amen. On commence à parler de ce qui se passe là-bas, dans les alentours. Puis ça va au-delà de la région. Puis ça va dans la nation. Ça va jusque dans toutes les nations. Puis Jésus il a dit que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Mais on ne peut pas prêcher cet évangile sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Puis si tu es un vrai croyant, tu es arrivé à un point où tu n'en peux plus de ta religion. Amen. Tu es arrivé à un point où tu vas te dire non là ça suffit. Tu fermes le livre, puis tu attrapes les, comme on dit dans notre jargon évangélique, tu attrapes les cordes de l'autel, puis tu les lâches plus, et tu pries, et tu dis Dieu, fais quelque chose pour ma génération. Vous êtes un véritable croyant. Vous avez reçu le revêtement. Vous avez pleuré sous la puissance du Saint-Esprit pour notre génération. Combien ça vous est arrivé? Le Saint-Esprit est venu sur vous et vous avez pleuré de là. De nombreuses fois ça vous est arrivé. Et vous avez comme une femme qui enfante. Vous avez une douleur dans votre cœur. Vous êtes dans une angoisse permanente. Vous êtes comme une mère qui cherche son enfant perdu dans la rue. Vous êtes comme cet homme qui a perdu cet argent si précieux pour nourrir sa famille. Vous êtes dans une quête, la quête du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de frapper aux portes de chaque être humain sur terre. Et puis il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme, il a besoin de quelqu'un qui va partager le fardeau de Jésus, qui va partager le fardeau de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est les âmes, frères et sœurs. Le cœur de Dieu, c'est les familles, c'est les couples. Le cœur de Dieu est brisé quand les couples sont brisés. Le cœur de Dieu, c'est quand les gens sont malades. Et là, son cœur souffre. Quand un de nos frères souffre, nous souffrons avec lui, car le corps entier est baptisé d'amour, baptisé dans l'amour de Christ. Frères et sœurs, la foi, c'est cette dimension qui va sortir de toutes les chaînes, de tous les carcans. Cette foi va sauter par-dessus toutes les barrières. Cette foi, elle va marcher sur l'eau pour aller chercher les disciples qui sont en difficulté dans la barque. Cette foi, elle va envoyer sa voix dans le tombeau. Lazare sort, ça fait 3 jours qu'il est mort, qu'est-ce que tu fais? Il pue déjà, t'inquiète, si tu crois, tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, frères et sœurs. Un jour, j'étais dans une église, la puissance de Dieu est venue dans cet endroit. J'appelle ça l'invasion de la gloire. Quand ça se produit,
Soyez juste là au bon moment, tellement c'est merveilleux. Vous avez l'atmosphère qui change complètement. Vous avez des gens qui se mettent à crier de partout. Vous avez de la pluie d'or qui arrive. Les aveugles voient, les sourds entendent la puissance de Dieu. Et le pasteur qui était là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Est-ce qu'il était religieux? Est-ce qu'il était jaloux? Est-ce qu'il était dans un esprit de contrôle? Mais le gars, il a voulu arrêter l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, le malade! Ça fait des années qu'on prie pour que le pouvoir de Dieu puisse envahir les nations. Et ça se produise dans son église. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de soutenir l'évangéliste qui est en train d'amener le réveil dans son église, le gars, il coupe la réunion. Waouh! Je suis tombé par terre dans les larmes d'intercession, tellement j'étais brisé pour lui, pour son église. Et les gens après, ils couraient vers moi. Mais on n'a jamais vécu un truc pareil. Eh ben, c'est bien dommage, frères et sœurs, vous n'ayez jamais vécu un truc pareil. Parce que ce truc-là, c'est exactement ce que Jésus a pour nous ce soir. Amen. Le message de la croix, frères et sœurs, est au cœur de ce que je tiens dans ma main. De la Genèse à l'Apocalypse, le message de la croix. Jésus-Christ lui-même est venu mourir sur une croix. Et je trouve que ce message mériterait autre chose que de l'incrédulité, mériterait autre chose que de l'idolâtrie, mériterait autre chose que de la séduction et des mensonges. Ce message, vous méritez de l'entendre, vous méritez de le recevoir. C'est le message de la croix. Parce que la véritable prédication de la foi, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et puis il n'a pas été crucifié pour faire joli, mais il a été crucifié pour que tu sois sauvé, que tu n'ailles pas en enfer. Et qu'est-ce que t'en sais que tu ne vas pas mourir demain? Les jeunes gens, ils vivent comme s'ils ont eu la mort, c'est dans 80 ans. Non, 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 l'éternité, elle est juste à côté de ta godasse. Depuis que t'es né, c'est juste à côté de ton pied. Chaque battement de ton cœur te rappelle qu'un jour, tu dois trépasser. La Bible dit que la pensée d'éternité est inscrite dans tout homme. Et tu sais très bien que tu n'es pas fait pour mourir. Personne ne veut mourir. Même celui qui se suicide, il ne veut pas mourir. Il se suicide pour ne pas mourir. Frères et sœurs, réfléchissez à votre éternité. Parce que Christ a été crucifié et il est ressuscité afin que vous échappiez à la colère de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas le copain du péché. Et puis la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, que tu fais de lui ton Seigneur, que tu fais de lui le fondement de ta vie, puis que tu creuses profondément, et puis que tu amènes ce fondement sur le rocher éternel du Dieu Tout-Puissant, frères et sœurs, je vous garantis, votre vie va être une vie de bénédiction. S'il vous plaît, c'est vrai que Jésus a passé plusieurs heures sur la croix pour que vous soyez sauvés. Mais si on pouvait éviter de passer plusieurs heures à vous attendre pour que vous donniez votre cœur à Jésus, ça nous ferait gagner du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner son cœur au Seigneur? Amen, ma soeur. Amen, 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 amen. Amen, amen. Vous n'êtes pas baptisé par immersion encore. C'est ça. Quand vous serez baptisé, vous saurez que vous lui appartenez. Et pour